Shalom, peuple de Dieu, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien de là où vous êtes. Nous sommes aujourd'hui encore avec vous pour l'émission Chronique pastorale. Et aujourd'hui, nous recevons l'apôtre Tabera qui est avec nous aujourd'hui, visionnaire de l'église Cité de la Restauration Inakoré. Apôtre, bonjour. Bonjour, Papa Exaucé. Apôtre, vous allez bien? Dieu fait grâce et toi-même. Je vais bien par la grâce de Dieu. Apôtre, comment va l'église? Dieu nous fait grâce, ça va, les choses marchent. Dernièrement, nous avons vu une vidéo concernant le lieu Ok. que vous avez eu et nous voulons savoir un peu plus sur ça. Oui, par la grâce de Dieu, on a quitté là où on priait l'autre fois. C'est le 18e mairie, c'est la veine des héritiers. Dieu nous a donné une très grande espace vers 13e mairie Montel Fiki. C'est là que nous sommes en pleine construction. En attendant, nous louons un espace à 18e mairie résidentielle dans l'espace Christian-Vie en plein boulevard, en face de l'échangeur. C'est là que nous prions chaque jeudi et dimanche en attendant que nous évoluons avec les chantiers. Ok, apôtre, à la lune de l'actualité, récemment vous étiez parmi les intervenants de Hanouka 2026 qui a organisé l'église Porte de Cieux, qui dirige le prophète Francis Joël Tatou. Quelle était d'abord votre impression du moment où vous avez reçu l'invitation? Comme vous le savez avec moi, Hanouka fait partie des grands programmes de la francophonie. C'est une retraite de prière qui influence beaucoup des enfants de Dieu en présentiel et aussi partout dans le monde. Et déjà, quand j'ai reçu l'invitation venant de notre père, le prophète Joël Francis, pour moi, c'était vraiment un signe de la grâce et de la bonté de Dieu. Aussi, pour moi, c'était aussi un signe de la considération que j'ai reçue à l'égard de ce général, le prophète Joël Francis, comme vous le savez. Il a été toujours un des piliers que Dieu a passé pour exposer plusieurs grâces, exposer cette génération. Pour moi, c'est un signe de grâce et un grand signe de considération et de bénédiction. Ok, apôtre. Alors, quelles sont vos impressions après ce passage à l'église Porte de Cieux? On a été bénis. Dieu a toujours passé par des plateformes, passé par des hommes pour exposer des grâces, pour exposer des dons. Comme vous le savez, même Jésus, au jour de sa chair, Dieu passe par le ministère du prophète Jean-Baptiste pour présenter Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cela veut dire Dieu passe toujours par des hommes pour exposer des grâces et nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait pendant nous. Je n'étais pas parmi les intervenants centrales, j'étais parmi les premiers intervenants et nous sommes sortis bénéficiaires non seulement de la grâce de Dieu, mais bénéficiaires de l'aura et de l'autorité du prophète Joël Francis. Et cela nous a vraiment bénis et nous vivons l'impact de notre passage jusqu'à ce jour à Hanouka. Wow. Nous profitons de cette occasion de saluer le pasteur, le prophète Francis Joël Tatou. Apôtre, récemment nous avons assisté à l'investiture de l'archevêque Ejiba à la tête de l'église du Congo. Et quelles sont vos impressions? Quelle est votre lecture par rapport à cette investiture? Nous bénissons Dieu pour l'établissement de la reconnaissance ou l'établissement de l'évêque Ejibia à la tête de l'église de Réveil. Moi, je crois que Papa Ejiba fait partie des hommes de piliers qui ont travaillé pour l'établissement du réveil et de la restauration de beaucoup de choses dans notre église. Ce n'est pas un jeune, ce n'est pas un aîné, c'est un papa, c'est un vieillard, c'est un homme qui a la maîtrise, c'est un homme qui a la connaissance, c'est un homme qui a traversé beaucoup de mouvements, beaucoup de flots dans l'église. Et je crois qu'il mérite d'être à la tête de cette institution qu'on appelle Église des Réveils. Mais je crois aussi le père Ejiba a beaucoup de défis à relever pour son mandat. Je crois que c'est de 5 ans parce que l'Église des Réveils fait face à beaucoup de choses, à beaucoup de réalités. Par exemple, moi je crois personnellement le plus grand défi de l'Église des Réveils actuellement dans notre âge, c'est les défis socio-économiques. C'est un défi socio-économique. L'Église des Réveils n'a pas un défi de l'évangélisation. L'Église des Réveils n'a pas un défi de remplir des stades,
des réformes. Mais le plus grand problème que nous avons, je crois que c'est un défi socio-économique. Ça veut dire quand je parle de social, sociaux, cela veut dire la famille, l'éducation, tout ça. Et quand je parle de l'économie, le travail, tout ça, parce que vous allez remarquer, aujourd'hui, l'Église catholique aille à mettre des bases, parce qu'aujourd'hui, des fois, je suis dérangé, je vois des pasteurs, certains pasteurs d'église de réveil, critiquer l'église catholique, parler en termes de chapelet, ils adorent des statues. Je ne vais pas entrer dans ces débats, mais des fois, je me dis comme apôtre, je me pose des questions, comment nous critiquons une église, mais nos enfants étudient dans leurs écoles. Oui. Et là-bas, nos enfants apprennent comment faire, je vous salue Marie. Les choses que nous critiquons à l'église, nos enfants l'apprennent à l'école. C'est parce que l'église des réveils n'a pas mis l'accent dans la dimension de l'éducation. C'est comme ça que je dis que le vrai problème de l'église des réveils, actuellement, que Papa Ejiba, je pense, par sa sagesse qu'il a appelé à révéler, à relever, c'est un problème socio-économique, parce que nous ne pouvons pas continuer seulement à évangéliser en disant aux gens que Jésus revient bientôt. Exactement. Mais je crois que le fait que l'Église est dans la nation, l'Église a le devoir de relever les défis d'une nation. J'aime toujours dire, quand l'Église n'est pas réformée, une nation ne sera jamais transformée. Je prie que Dieu donne à notre papa la force de relever ces défis. Par exemple, on a des universités aujourd'hui. On a l'université kimbangiste, catholique, protestant, musulmane même. Mais il n'y a pas l'université de réveil, tu vois. Oui. Même en termes de théologie, cela veut dire même en termes des institutions qui forment des pasteurs pour devenir, par exemple, prêtre, pour devenir évêque dans l'église catholique. Nous considérons que tu es une personne qui a pris beaucoup de temps d'être formée. Mais à l'église des réveils, il n'existait pas l'université, il n'existait pas des écoles officiellement que l'église des réveils a bâti pour former des pasteurs. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de déshabits, il y a beaucoup de choses. Nous prions en ce mandat de 5 ans. Je crois que c'est paix. Mais que Dieu donne à notre papa la sagesse à relever le vrai défi de l'église, parce que, permets-moi d'insister, parce que, vous savez, quand je regarde l'église des réveils et je regarde ce qui se passe, des fois, je me dérange parce que nous avons des têtes, des hommes comme papa Jean Bosco Kindomba. C'est un homme très sage. J'ai eu la grâce de côtoyer cet homme quand j'avais invité l'un des mentors, l'évêque Robert Ondoa, que je salue. Je l'avais invité et l'évêque devait aller prêcher, c'est papa Jean Bosco Kindomba. Au centre précis, et le fait que l'évêque était venu par mon invitation, j'étais son protocole. Toute cette semaine, j'ai eu le temps de courtoyer papa Jean Bosco Kindomba. J'ai aussi la grâce de le courtoyer chez mon frère, le révérend Lem Selanda. Je peux vous dire, l'évêque Jean Bosco Kindomba, c'est la sagesse incarnée. Wow. Je crois personnellement qu'il n'y a pas un problème dans l'église des réveils que papa Jean Bosco Kindomba n'a pas la sagesse pour résoudre. Quand nous avons des papas comme des évêques, l'archevêque Kaleta, des hommes qui ont manipulé l'onction, des hommes qui ont la sagesse, des papas comme Léopold Mutombo, des papas comme des papas Sony. Je crois qu'avoir ce cortège des hommes, l'église des réveils n'allait pas avoir le problème que nous avons aujourd'hui. C'est comme ça que je fais appel au Père. Je profite de cette occasion comme un fils qui parle à ses pères, comme un fils obéissant, un fils poli, qui élève sa voix, une voix de détresse. Et j'aimerais parler au Père. Je crois personnellement que les pères ont mis beaucoup d'accent sur leur église, sur la vision que Dieu les a donnée. Ils n'ont pas vraiment mis beaucoup d'accent sur l'église. Ça veut dire quand je parle de l'église, je parle de liturgie, je parle de la marche, comment on doit marcher. Le vœu de mon cœur, que Dieu ne permette pas que ces pères puissent partir sans réellement nous laisser ce qu'il faut. C'est comme ça que je fais appel aux pères des églises qui sont pour nous des pères. Si Dieu va leur donner la force d'organiser des conférences, d'organiser des activités de la part de l'Église des réveils, où nous nous réunissons pour parler de vrais problèmes. L'Église a de vrais problèmes. L'Église a des vrais problèmes. C'est ce qui fait que tu peux voir un pasteur qui a encore 5 ans de ministère, qui s'élève et il traite un vieil papa, quelqu'un qui a une ancienne onction sur lui, de Stroubadou, de compliqué, un jeune homme qui traite un papa. C'est parce que je crois qu'il y a des problèmes que le père, le voix des pères doivent s'élever pour faire taire ces choses. Parce que partout, vous savez, dans cette génération, il y a beaucoup de gens qui sont trop impolis, qui croient et qui sont arrivés. Et si un ou soit un de ses frères s'élève pour lui reprocher,
Peut-être ça créera beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il faut que le Père élève leur voix pour l'Église. Nous bénissons le mandat de l'évêque Ejiba et nous prions que Dieu passe par lui pour relever les défis de l'Église de réveil. Et apôtre, vous ne pensez pas que cette mission qu'on a toujours confiée aux évêques concernant les églises de réveil, nous remarquons plus que cette mission est plus focalisée sur le plan politique que sur le côté église, comme vous l'avez parlé, sur la construction. Est-ce que vous ne voyez pas que la mission qu'on donne souvent aux évêques de diriger l'église du réveil, ça a toujours été tourné vers plus la politique que dans la construction et dans les réformes concernant l'Église? Ouais, c'est ce que nous avons remarqué aujourd'hui, ça fait plusieurs années. Mais je crois personnellement, avec la sagesse de Papa Ejiba et tous ces hommes sages qui l'entourent, l'Église va vraiment réformer beaucoup de choses. L'Église de réveil a vraiment besoin de réformes. On doit réformer. C'est comme ça qu'il y a dans l'Église, il n'y a pas de concile. Dans l'Église, il n'y a pas de réunions, de vrais débats. Parce que l'Église des réveils a des sérieux problèmes. Où le Père doit s'élever et parler. D'abord, allez-y comprendre, aujourd'hui, l'Église des réveils, on a plusieurs décennies qu'on existe, mais on a encore un problème de l'honneur. C'est-à-dire, dans une église, moi je pense que avec les grâces que nous avons dans l'église des réveils, on ne doit plus discuter d'abord sur les sujets de l'honneur. Donc jusqu'à ce jour, l'église des réveils a encore le défi de l'honneur. Donc un fils, comment honorer un père? Ça, c'est pas si. C'est comme ça que moi, je disais, comme j'étais en train de dire, je suis en train de prier pour ce mandat. Que Dieu passe par nos pères pour réformer beaucoup de choses. Je crois aussi que l'Église a la responsabilité politique. L'Église a aussi la responsabilité politique, mais au-delà de cette responsabilité, il faut que l'Église vraiment touche, comme je disais, les défis sociaux, culturels, socio-économiques, que nous relevons ce défi parce qu'il y a des gens qui ne vont pas recevoir Jésus parce qu'on les a dit Jésus revient bientôt, mais il y a des gens qui vont recevoir Jésus parce qu'on les a donné le travail. Il y a des gens qui vont recevoir Jésus alors que nous avons créé des écoles. On va leur imposer certaines choses. Tu vois, par exemple, moi, mes enfants, je n'ai pas voulu que mes enfants étudient dans les écoles catholiques parce que c'est là-bas qu'ils apprennent, je vous salue Marie, c'est là-bas qu'ils apprennent le valeur lié à l'église catholique. Par exemple, je ne dirais pas là où mes enfants étudient, mais il n'y a pas assez des écoles comme homme de Dieu aujourd'hui. Oui. Parce que moi, je n'ai pas assez de moyens pour construire des écoles. Mais il n'y a pas assez des écoles où, moi, tel que je suis l'homme de Dieu, que je peux envoyer mon fils et j'ai l'assurance qu'au-delà de l'éducation qu'il prend à la maison, au-delà de ce que je lui apprends de Dieu, mais à l'école fera aussi un travail d'éduquer l'enfant et d'imposer les bases chrétiennes. On n'a pas assez des écoles. Par exemple, on a la source de vie. On m'a dit que c'est une école chrétienne, oui, mais ce n'est pas l'école de l'église. C'est une femme qui est chrétienne qui impose les lois du royaume, mais ce n'est pas l'église qui a construit. Okay. J'ai prié que Dieu passe par nos pères pour réellement relever ces défis. Et nous croyons que nous allons arriver. Gloire à Dieu, que Dieu passe sur nos pères pour relever ces défis. C'est notre prière à tous par rapport à ces grands problèmes qui est lié à l'église du réveil du Congo. Okay. Apôtre, récemment, nous avons vu sur les réseaux sociaux, je peux même les lire avec vous, vous avez parlé sur les rêves de Joseph. Okay. Et vous avez mentionné que la vision de Joseph ne concernait pas sa famille. Oui. Mais cependant, sur les réseaux sociaux, certaines personnes s'interrogent à ce sujet en citant Genèse 42, le verset 9. Genèse 42. Okay. Oui. Où il est écrit que Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et leur dit, vous êtes des espions, c'est pour observer les liens faibles du pays que vous êtes venus. Apôtre, que pensez-vous de cette réaction des internautes? Je pense qu'ils ont raison. C'est juste question de l'interprétation. Tu vois, c'est juste question de l'interprétation. Je n'ai pas dit que tous les rêves de Joseph ne parlaient pas de ses frères. Okay. J'ai juste dit les rêves où il voit l'étoile, le soleil et la lune se positionnent devant lui. Au-delà, je n'ai pas nié l'interprétation de Jacob. J'ai dit au-delà. Je pense qu'au-delà de ce que Jacob a dit,
Joseph était en train de voir son avenir. Parce que Joseph fait des visions. La première, c'est clair, il voit les germes de ses frères se prosterner devant lui. Cette vision s'adresse à ses frères. Mais la deuxième vision, il ne voit pas ses frères, il voit les astres. Il voit le soleil, la lune et les étoiles. C'est son père Jacob qui lui dit, tu veux me dire, moi ton père. Cela veut dire, si Jacob n'avait pas dit, le soleil c'est lui, la lune c'est sa mère, les étoiles c'est ses frères, aucun texte allait affirmer que la seconde vision parlait de sa famille. C'est comme ça qu'il n'y a aucun verset dans la Bible que Jacob s'est prosterné devant Joseph. Parce que ses frères l'ont fait. Parce que Joseph avait vu les germes de ses frères se prosterner devant lui. Okay. Et deuxièmement, le jour où Jacob arrive dans la maison, arrive en Égypte, Rachel, la mère de Joseph, est déjà morte. Wow. Bon, d'autres personnes diront que quand Jacob dit, tu veux me dire, moi et ta mère là n'était pas Rachel, c'est Léa. Lorsqu'ils arrivent aussi en Égypte, Léa était aussi déjà morte. Et l'apôtre Paul parle en matière de la bénédiction. Il est sans contredire. Ça veut dire que tu ne peux pas le contredire. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ça veut dire Jacob comme père ne peut jamais se positionner devant son fils. C'est comme ça que j'ai dit, au-delà de ce que Jacob lui a dit, cette vision concernait l'Égypte. Il devait régner sur le royaume de l'Égypte et dominer parce que c'était sa destinée. Wow. C'est un peu ça. Ok. Restons toujours dans le contexte de Joseph. Il y a aussi une question qui vient des internautes. Ils demandent comment expliquer, apôtre, expliquez-nous, comment expliquer que Joseph, issu d'une famille de bergers, ait reçu la sagesse et l'intelligence nécessaires de gouverner en tant que ministre en charge de l'économie dans un grand empire comme l'Égypte. Et ils ajoutent, la sagesse de Joseph est-elle innée, acquise par les épreuves ou inspirée au travers de son songe? D'abord, il faut d'abord comprendre que Joseph est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Abraham, c'est l'homme que Dieu rencontre dans Genèse chapitre 12. Dieu traite alliance avec Abraham en lui disant, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, sors de ta nation, suis-moi, je rendrai ton nom grand. Et Abraham met au monde Isaac, et Isaac met au monde Jacob. Cela veut dire, Joseph sort de cette lignée des hommes hautement spirituels. Mais aussi, vous allez comprendre que Joseph est devenu ministre en charge de l'économie. Mais je crois aussi au-delà de la grâce de Dieu, au-delà de la sagesse qu'il a reçue de Dieu, oui. Mais c'est parce qu'il a appris aussi à gérer le brebis de son père. Avant sa porte. Parce que quand on parle de l'économie a pour base la gestion. Avant sa porte. Cela veut dire qu'il a commencé d'abord, il a appris à gérer le troupeau dans la maison de son père. Et quand on est berger, on doit apprendre comment gérer. Le matin, on compte le nombre de troupeaux, de brebis. Le soir, on vérifie la provision. Il faut se battre à trouver la provision pour nourrir le brebis. Et aussi, il faut savoir dans quelle zone tu vas trouver des vers pâturages. Savoir aussi garder ce que tu as trouvé pour que les brebis mangent le matin. Ça veut dire que Joseph a appris à gérer. Il a appris la gestion dans la maison de son père. C'est comme ça que j'aimerais encourager quelqu'un. Des fois, les responsabilités que nous recevons dans les églises, dans la maison de notre père, dans la famille, peut être un signe de grandes choses que Dieu te réserve. Amen. C'est comme ça que la Bible dira que celui qui n'est pas fidèle aux petites choses, il ne laissera jamais aux grandes choses. J'ai béni Dieu. Un de mes frères, le prophète Lems Landa, a écrit un livre, La loi de petites choses. Cela veut dire, celui qui ne maîtrise pas le langage de Dieu sur la loi de petites choses ne peut pas vivre les grandes choses. Cela veut dire, au-delà de la grâce, au-delà de la bonté de Dieu, mais dans la maison de son père, Joseph a appris à gérer le troupeau. C'est la chose qui lui a permis d'utiliser les atouts qu'il avait, la sagesse de Dieu, afin de gérer l'Égypte. Et parce que aussi, c'était sa destinée. Parce qu'il avait vu le soleil, la lune
et les étoiles se prosternaient devant lui. C'était Wow. sa destinée. Le soleil et la lune s'est prosterné devant lui. Ok. Apôtre, changeons un peu de chapitre concernant Joseph. Hmm. Il y a une question qui, qui nous intéresse dans cette émission et vous avez parlé dernièrement, vous avez une série d'enseignements Hmm. sur la spiritualité des noms. Ok. Pourquoi avez-vous parlé sur la spiritualité des noms? C'est un sujet que j'ai eu beaucoup de temps d'étudier, de prier pour ça. Parce que Dieu m'a amené dans Genèse chapitre 12. Pour la première fois qu'il rencontre Abraham. Dieu vient voir Abraham. Dieu demande à Abraham 3 choses. Il lui dit, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, sors de ta nation. Déjà, c'est compliqué. Est-ce que Dieu devait insister? Quand quelqu'un sort de sa nation, automatiquement, il sort de la patrie, il sort aussi de la maison. Exactement. Moi, je vis à Kinshasa, Hmm. en RDC. Si je quitte Kinshasa et que je pars à Libreville, automatiquement, le fait de quitter Kinshasa, c'est que je suis sorti Vous de êtes ma sorti nation, de votre je suis sorti maison. de la commune, Hmm. je suis sorti de ma maison. Oui. Dieu pouvait dire seulement à Abraham, sors de ta nation, mais Dieu insiste de la maison, Mhm. de la patrie et de ta terre. Avant sa porte. Ce n'est pas par hasard que Dieu dit ces choses. Et il dit à Abraham, suis-moi, je te rendrai grand. Il ne dit pas ainsi. Il dit, suis-moi, je rendrai ton nom grand. Mhm. Dieu ne promet pas la grandeur à Abraham, mais Dieu attache la grandeur au nom d'Abraham. Enseigne-nous, apôtre. C'est comme ça que j'ai compris que le plus grand combat dans la vie d'un homme, c'est son nom. Hmm. Même quand le diable détruit la vie d'une personne, il ne te détruit pas, il détruit ton image par ton nom. Wow. Quand on acquise quelqu'un faussement, ce n'est pas seulement lui qu'on vise, mais c'est la grandeur de son nom. Aucune personne n'est plus grand que le parfum de son nom. Aucune n'est plus personne est plus grand que son nom. grand que son nom. Oui. Avant sa Aucune porte. personne est plus grand que son nom. Avant sa porte. Le nom d'une personne est une porte. Hmm, hmm, hmm. Le parfum que ton nom dégage peut attirer les choses ou peuvent refouler certaines choses autour de toi. Avant sa porte. C'est comme ça que vous allez remarquer, Dieu attache la grandeur au nom d'Abraham. Et jusqu'à ce jour, quand on dit Abraham, nous connaissons qui est Abraham. Hmm. Parce qu'une personne, quand Dieu attache la grandeur à la personne, le jour où la personne meurt, elle meurt avec la grandeur. Mais le nom d'une personne est capable de traverser des générations. Avant sa C'est porte. comme ça qu'on parle d'Abraham, on parle de Lumumba. Hmm. On parle d'Abraham Lincoln. Yes. On parle des gens qui sont partis, mais leurs noms ont laissé noms. les impacts. Aujourd'hui, on parle de Galilée, Oui. l'homme qui a affirmé en 1600 que le soleil ne bougeait pas. Hmm. Il est mort, mais aujourd'hui, on parle de son nom, on parle des grands réformateurs. C'est comme ça que le diable, quand le diable veut détruire une destinée, il commence d'abord à détruire ton nom. Et Dieu m'a parlé de plus de 110 points que le diable fait en touchant le nom de quelqu'un. Avant sa porte. Enseigne-nous. Nous sommes Non, là je pour crois ça. que c'est un livre que je vais lancer bientôt. Vous pouvez juste nous prendre même 2 points sur les 110, même 2 points. Quand le diable veut détruire la destinée d'une personne, Hmm. il efface ton nom à la mémoire de gens qui sont capables de te faire du bien. Hmm. Imaginez cet homme-là, Joseph interprète son songe, il sort, mais il oublie Joseph. Hmm, 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 hmm. Avant sa porte. Et il y a une étude théologique qui dit que Joseph a fait 13 ans en prison. Hmm. Cela veut dire un homme a fait 13 ans en prison parce que quelqu'un avait oublié son nom, a oublié son image. Et allez-y même remarquer, le jour où Pharaon rêve, et cet homme dit à Pharaon, je connais Joseph. Non. Il dit, je connais un hébreu. Hmm. Donc ça prouve qu'il avait réellement oublié Joseph. Ça, c'est Quand vrai. le diable veut te faire souffrir, Hmm. il te fera oublier dans la tête des gens qui ont la capacité de te faire du bien. Parce que n'oublions pas, tout ce que nous demandons à Dieu, la réponse de Dieu à nos prières, c'est un homme. Si tu cherches le mari, c'est un homme qui t'épousera. Si tu cherches le travail, c'est un homme qui t'engagera. Tout ce que tu demandes à Dieu, la réponse de Dieu à tes problèmes, c'est un homme. C'est comme ça que quand l'humanité a crié, Dieu a envoyé sa parole, mais la parole est passée par un homme. La parole s'est fait chair. Yes. Yes. Que Dieu nous bénisse. Yes. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je crois que c'est une longue série d'enseignements Oui, que nous allons sûrement revenir encore une fois pour parler avec l'apôtre Tabera. oui. Apôtre, il y a quelque chose qui nous a un peu tiqué cette semaine. Je crois que c'était les dimanches. Mm. Vous avez publié sur votre page que la lumière soit Et la lumière fut. et la lumière fit. Cette lumière N'était pas le n'était soleil. pas le soleil. Apôtre, dis-nous cette lumière, c'était quelle lumière alors? Expliquez-nous cela. Bon, déjà, ces textes-là, ce n'est pas moi qui l'ai écrit.
Moi, je juste posté. Ça sort d'une série d'enseignements que je donne chaque dimanche à l'église. J'ai commencé une série d'enseignements que nous avons dénommée École du savoir, où je suis en train d'enseigner si le soleil ni la lune ne te frappera, comme il est écrit dans Psaume 121. C'est David dit, l'Éternel te gardera, il gardera ton départ, ton arrivée. Et il dit, pendant le jour, le soleil ne te fera pas du mal, la lune, la nuit. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, la nuit, la lune ne te fera pas du mal. Où je suis en train d'enseigner de quelle lune et de quel soleil que David est en train de parler. Est-ce qu'il parlait des astres? C'est une série d'enseignements qui a pour objectif de réveiller la connaissance des enfants de Dieu. Mais déjà, il faut comprendre ceci. Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit, cette lumière n'était pas le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Enseigne-nous, apôtre. Parce que les astres ont été créés le 4e jour. C'est au 4e jour que Dieu crée les deux grands lumineux, le soleil et la lune. Et Dieu dit que le soleil précède le jour et la lune, la nuit et les étoiles. Oui. Maintenant, vous allez remarquer que le soleil et la lune sont créés le 4e jour, mais la lumière qu'on parle là, c'est la lumière du commencement. C'est la lumière du premier jour. Voici la première vérité. Avant ça. La lumière qui est apparue le premier jour, la Bible ne dit pas que Dieu l'avait créée. Mais Dieu l'a appelée parce que cette lumière existait. Enseigne-nous, apôtre. Enseigne-nous. Quand on dit Dieu appela la lumière, cette expression veut dire Dieu mit la lumière en action. C'est une lumière qui existait mais qui n'était pas en action. Deuxièmement, la lumière du premier jour avait deux objectifs. La première, la lumière du premier jour avait pour objectif de chasser les ténèbres. Parce que Dieu ne pouvait pas restaurer la terre qui était couverte de ténèbres. Avant sa porte. La première lumière, la lumière du premier jour, n'est pas le soleil. Le soleil a pour objectif de précéder le jour. Mais la lumière du premier jour avait pour objectif de chasser les ténèbres pour que la création commence, que la terre soit restaurée. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre devient informe et vide, les ténèbres sont descendues. C'est la présence des ténèbres qui a rendu la terre informe et vide. Et Dieu, pour restaurer la terre, Dieu a fait appel à la lumière. Donc il a mis la lumière en action. Cette lumière a chassé les ténèbres. Et cette lumière a poussé à Dieu à crier. Avant sa porte. C'est comme ça que cette lumière n'a pas de nom. Mais on l'appelle juste lumière. La lumière, tu vois la lumière que nous voyons ici, est dégagée par l'astre qu'on appelle le soleil. L'éclairage que nous avons ici, c'est juste l'effet. C'est l'ampoule qui provoque cette lumière. Mais la première lumière n'avait pas une source. Elle-même était la source. Pour le comprendre, il faut maintenant comprendre le commencement de Jean. Parce que Jean explique un commencement différent de Moïse. Moïse explique le commencement adamique qui est lié à la création. Quand on dit au commencement, Dieu créa, cet commencement n'est pas lié à Dieu. Dieu n'a pas de commencement. Avant sa porte. Avant sa porte. Parce que tout ce qui est appelé à commencer a une date d'expiration. Quand on dit au commencement, Dieu créa, cet commencement est lié à la création adamique. Avant sa porte. Mais Jean dit maintenant, Jean dit quoi? Au commencement était la parole. La parole, voilà. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce que Jean dit là, c'est avant Genèse 1er. Quand il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc là, c'est dans l'éternité. Avant que le Dieu est là, vienne commencer à créer. Là, il n'y a personne. Au commencement, là, il n'y a personne. Le commencement des gens, c'est le commencement des gens, c'est avant Genèse chapitre 1er. Avant sa porte. Parce que Moïse voit le cosmos, il voit la création adamique. Mais Jean est dans l'éternité. Pour dire qu'au commencement, dans l'éternité, il n'y avait que l'éternel. C'est l'éternel qui a quitté l'éternité pour créer dans le monde spirituel. Il a décidé de créer maintenant l'homme.
Dans l'éternité, il était que lui et la parole. C'est lui la parole. Mais il navigue. Il change de temps. Il dit cette parole était la lumière du monde. De quelle lumière j'en parle? Il parle maintenant de la lumière qui est venue. Quelle lumière qui est venue, apôtre? La lumière du premier jour que Dieu a appelé que la lumière soit. Avance, apôtre. Donc cette lumière, c'était Jésus. C'était Dieu lui-même. C'est comme ça que Jean dit au commencement, cette parole était la lumière. Quand les ténèbres ont envahi la terre, c'est comme ça que cette lumière a quitté l'éternité, est venue chasser cette prophétie, parce que Genèse fait partie des livres très prophétiques. Déjà à partir de Genèse chapitre 1er, la Bible annonçait déjà la restauration de l'homme. Je t'explique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre devient informe. Or, si l'homme représente la terre, la présence déjà du ténèbre, c'est la chute de l'homme. Adam a déjà péché. Juste Genèse chapitre 1er. L'homme est tombé. Les ténèbres commencent à régner sur la terre. Mais il fallait maintenant que la lumière arrive. Quand la lumière arrive, la lumière a pour résolution de chasser les ténèbres. C'est l'arrivée de Jésus. Parce qu'il prophétise, il dit, je suis la lumière du monde. Il a pour objectif de chasser les ténèbres. C'est là maintenant que Dieu commence à créer. Et Dieu restaure la terre. C'est la restauration finale. Déjà, Genèse chapitre 1er part de chute de l'homme, la venue de Jésus et la restauration finale. Juste Genèse 1er, verset 1er. Et verset 2 et 3. Donc cette lumière n'était pas le soleil. Cette lumière était Dieu lui-même, qui avait pour objectif de chasser les ténèbres. C'est un peu ça. J'ai envie de continuer cette émission. J'ai vraiment envie de continuer cette émission pour savoir plus. Je crois que c'est vraiment une longue série d'enseignements. Oui, oui. Dont nous allons apprendre. Apôtre, je crois que nous citons à la fin de notre émission. Ok. Et c'était une émission très bénissante. Apôtre, j'aimerais que vous faites, que vous donnez un numéro. Je crois que vous comment on dit? Excusez-moi. Vous êtes pendant un moment de construction. Ok. Et il y a des gens qui sont sur les réseaux et qui veulent normalement aussi participer à la construction. Est-ce qu'il y a-t-il un numéro qui est disponible enfin de permettre à ceux-là qui sont loin de participer? Ok, permettez-moi de lire. Pour tous ceux qui veulent contribuer à ce travail que nous sommes en train de faire pour bâtir la maison de Dieu, le lieu où nous serons en train d'avoir nos kits comme il faut, vous voulez nous contacter, contactez-nous au plus 243 81 96 86 722. J'ai dit plus 243 81 56 non, 81 96 86 722 soit au 09 70 40 50 09 70 40 50 54. Ok, ce sont les numéros que vous pouvez participer afin de permettre à ce que nous construisions l'église pour notre Seigneur. Apôtre, c'était une émission très bénissante. Amen. Nous vous remercions pour votre présence. Merci beaucoup. Et nous croyons parfaitement que nous allons encore nous retrouver dans ces plateaux avec vous. Oui. Et quels sont les programmes de l'Église pendant ces temps? Comme nous sommes dans une période de construction, là où nous louons, à 18e mairie, Espace Christ en Vie, nous prions que 2 fois la semaine. Nous prions chaque jeudi de 8h à 12h que nous avons dénommé Maternité des Solutions. C'est un programme où l'accent est mis sur la prière, la délivrance et la restauration des familles. Et nous prions chaque dimanche de 9h juste à 12h30. Là, nous avons le col de la sagesse. Nous prions que 2 fois la semaine, le jeudi et le dimanche, le matin. Donc le jeudi, le matin et le dimanche le matin. Oui. C'est à l'espace Christ en Vie, 18e mairie résidentielle en face de l'échange. Ok. Gloire à Dieu. Apôtre, j'aimerais que vous priez pour quelqu'un qui a suivi cette émission, comme nous le faisons toujours dans notre émission. Priez pour quelqu'un qui a suivi l'émission. Peut-être il y a quelqu'un qui nous suit maintenant qui est malade. Okay. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin peut-être de donner sa vie aussi à Dieu. Nous demandons une prière de votre part. Ok, ferme les yeux là où tu es, toi qui nous suis. Père, au nom de Jésus, je prie pour un miracle, je prie pour la grâce de Dieu, pour mon frère, ma soeur qui regarde, qui est connecté dans ces programmes de live. Père, je sais, je crois que ta main n'a pas de limite, ta main
n'a pas de blocage. S'il y a quelqu'un qui nous suit, qui est malade, Jésus, toi qui es la guérison divine, imparte sa vie. Pour celui qui cherche un travail, Seigneur, donne-lui la sagesse de trouver ce travail. Pour celui qui traverse des moments de problème, toi qui es la solution de Dieu aux problèmes des hommes, manifeste-toi. Seigneur, nous prions pour notre nation. Seigneur, fais-nous sortir de ces temps de guerre. Nous prions précisément pour nos frères de l'Est. Seigneur, accorde-leur la force de tenir bon et de ne pas abandonner la foi. Père, nous prions pour la sagesse à nos dirigeants. Nous prions pour l'Église du Congo. Permets-nous, Seigneur, à relever les défis qu'il faut en ces temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission Chronique Pastorale, une émission chrétienne de l'Ekavot Média, l'excellence en action. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse.